Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant même d'écouter mes mots, prends un instant, pose ton téléphone, ferme doucement les yeux, respire profondément. Sens l'air entrer dans ta poitrine, puis ressors-le lentement. Laisse le bruit du monde s'éteindre un moment. Tu n'es plus pressé, tu n'es plus distrait. Tu es là, simplement, face à toi-même et face à Allah. Imagine-toi au cœur d'un vendredi. Pas n'importe quel jour, pas une journée banale, mais ce vendredi que tu vis aujourd'hui, ou celui qui approche. Un vendredi que tu pourrais transformer en un tournant de ta vie. C'est que comme une porte immense, lumineuse, qui s'ouvre devant toi. Une porte que seuls ceux qui se tiennent sincèrement devant Allah savent franchir. Ressens la différence de ce jour. Tu n'es pas en train de vivre un simple moment. Tu es en train de traverser un temps béni, choisi, honoré par ton Créateur. Le vendredi, les anges se tiennent à l'entrée des mosquées, notant les noms de ceux qui viennent tôt à la prière. Le vendredi, il existe une heure secrète où chaque invocation sincère trouve une réponse auprès d'Allah. Le vendredi, le cœur du croyant est invité à se purifier, à s'alléger, à se rapprocher de celui qui détient les clés de toutes les portes. Alors, imagine, tu es assis, ton cœur battant au rythme du souvenir d'Allah. Et si, à ce moment précis, tu pouvais déposer sur tes lèvres une parole simple mais lourde de sens, une parole qui apaise les douleurs, qui fait trembler les cieux, qui attire la miséricorde divine comme une pluie de lumière sur ton âme. Ce n'est pas un rêve. C'est la réalité de celui qui se souvient d'Allah au moment du vendredi. Le prophète a dit que le vendredi est le meilleur des jours, celui où Adam a été créé, où il est entré au paradis, et où il en a été expulsé. Et c'est aussi le jour où la fin des temps se réalisera. Tout cela fait du vendredi un jour particulier, un jour qui concentre en lui la mémoire de l'humanité et l'avenir de ce monde. Mais au-delà des textes, au-delà des paroles rapportées, ce jour est une expérience intérieure. Il est comme une invitation divine à t'arrêter, à te recueillir, à te recentrer. Les jours de la semaine t'éparpillent, t'épuisent, te dispersent. Le vendredi, Allah t'appelle à revenir à lui, à poser ton cœur dans ses mains, à laisser ton âme goûter à une paix que rien d'autre ne peut offrir. Alors, écoute bien. Imagine-toi en ce vendredi. Les rues sont encore animées, le marché est bruyant, les affaires courent, mais toi, tu décides de faire silence. Tu t'éloignes, tu fermes la porte de ta chambre, tu poses ton front au sol et tu murmures. Ce murmure n'est pas perdu, il monte, il traverse les voiles du ciel, il arrive au trône du Tout-Puissant. Ce vendredi peut être pour toi l'occasion de recommencer, de demander, d'espérer. Même si ton cœur est lourd, même si tes yeux sont fatigués, même si tes péchés te pèsent comme des chaînes, Allah a réservé dans ce jour béni une ouverture, une délivrance, une écoute particulière. Alors, ouvre ton âme, respire encore une fois profondément, ressens la miséricorde qui entoure ce moment. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul, car ce vendredi, Allah a promis sa proximité à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et si je te disais qu'une simple parole, répétée avec foi, pouvait transformer ce vendredi en un souvenir éternel dans ta vie? Et si je te disais que chaque souffle de ton invocation pouvait devenir une lumière inscrite dans ton livre, une protection pour tes épreuves, une clé pour tes portes fermées? Ce n'est pas une promesse humaine. C'est une invitation d'Allah lui-même. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Sourate Al-Jumu'ah, 62-9. Ce vendredi n'est pas comme les autres. C'est une perle précieuse, un souffle béni, un instant suspendu entre toi et ton Seigneur. Un moment où chaque larme, chaque mot, chaque soupir peut être entendu. Alors,
reste avec moi. Car ce que je vais partager avec toi n'est pas un secret caché, mais une clé oubliée. Une clé que le prophète lui-même a utilisée. Une clé qui a sauvé des cœurs, apaisé des âmes, transformé des destins. Prépare ton cœur, prépare ton âme. Ce vendredi peut être celui où Allah ouvre enfin pour toi des portes que tu croyais verrouillées à jamais. Il y a dans le calendrier des croyants un jour qui ne ressemble à aucun autre. Un jour qui revient chaque semaine, mais qui ne cesse d'être extraordinaire. C'est le vendredi. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le vendredi est le roi des jours, le plus noble parmi les 7. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé, c'est en ce jour qu'il entra au paradis, c'est en ce jour qu'il en fut expulsé. Et l'heure n'aura lieu que le vendredi. » Imagine un instant. Toute l'histoire de l'humanité a commencé un vendredi, avec la création d'Adam alayhi salam. C'est le jour où la vie humaine a été insufflée pour la première fois. C'est aussi le jour où Adam a découvert le paradis, ce jardin éternel que nos âmes désirent toujours. Mais c'est également le jour où il en a été expulsé, posant les premiers pas d'une longue histoire terrestre, pleine d'épreuves et d'espérance. Et c'est ce même jour qui marquera la fin du monde, lorsque l'heure se lèvera. Le vendredi est donc un jour qui porte en lui à la fois le commencement et la fin, la mémoire et le destin. Pour les croyants, ce n'est pas seulement un repère dans la semaine. C'est une journée qui concentre une énergie spirituelle unique. Un jour où les cieux sont ouverts, où les anges se tiennent prêts à accueillir les invocations. Écoute encore ce que dit le prophète, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a, le jour du vendredi, une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne prie Allah en lui demandant quelque chose sans qu'il ne la lui accorde. Cette heure est mystérieuse. Certains savants disent qu'elle se trouve entre le moment où l'imam monte sur le minbar et la fin de la prière du Jumu'ah. D'autres disent qu'elle est dans la dernière portion de l'après-midi, juste avant le Maghrib. Mais peu importe son emplacement exact, elle existe. Et elle nous rappelle que le vendredi est une journée où l'espoir est multiplié, où l'accès à la miséricorde est plus proche. Et Allah lui-même, dans le Coran, nous appelle à honorer ce jour. Dans la sourate Al-Jumu'ah, 62, 9 à 10, il dit « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Puis, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah. Et invoquez Allah beaucoup afin que vous réussissiez. » Ces versets sont clairs. Allah nous ordonne de laisser nos affaires, nos ventes, nos occupations, et de répondre à son appel. Il nous montre que la réussite n'est pas dans l'accumulation d'argent, ni dans les affaires, mais dans le fait de se tenir debout devant lui, de remplir son cœur de dhikr, de participer à cette assemblée sacrée du vendredi. Imagine la scène au temps du prophète. Les marchands fermaient leurs boutiques, les voyageurs s'arrêtaient, les familles se rassemblaient. Les rues devenaient calmes, car les cœurs s'empressaient vers la mosquée. Ce n'était pas une perte de temps, mais un investissement dans l'éternité. Et aujourd'hui encore, chaque fois que tu quittes ton travail ou tes études pour aller à la prière du vendredi, tu fais partie de cette chaîne lumineuse de croyants qui répondent à l'appel d'Allah depuis plus de 14 siècles. Le vendredi est aussi un jour de lumière dans la tombe. Le prophète a dit « Quiconque meurt le vendredi ou la nuit du vendredi sera protégé de la punition de la tombe » rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Regarde combien Allah a honoré ce jour. Même l'instant de la mort. Si ton âme quitte ce monde un vendredi, Allah a réservé pour toi une protection spéciale.
Et ce n'est pas seulement un jour d'histoire et de futur, c'est aussi un jour d'adoration et de proximité. Les savants disent que multiplier le dhikr, les invocations, la lecture du Coran, en particulier la sourate Al-Kahf le vendredi, est une source immense de lumière. Le prophète a dit « Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis », rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Une lumière pour guider tes pas, une lumière pour te protéger, une lumière qui éclaire ta semaine entière. Alors comprends-le bien. Le vendredi n'est pas une simple répétition du calendrier. C'est un rappel hebdomadaire que ta vie a un sens, que ton adoration a un rendez-vous, que ton âme a besoin de se ressourcer. C'est le moment où Allah t'offre, chaque semaine, un nouvel élan pour continuer à marcher vers lui. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu veux goûter à cette bénédiction, il ne suffit pas de voir le vendredi comme une habitude. Il faut le vivre comme une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Une rencontre où chaque prière, chaque verset récité, chaque invocation faite avec sincérité devient une perle de lumière. Il existe des paroles qui traversent les siècles, des invocations que les prophètes et les croyants avant nous ont prononcées dans leur détresse, leurs espoirs et leurs combats. Des paroles qui ne sont pas seulement des sons, mais des clés. Parmi elles, il y a une invocation d'une puissance immense, un trésor spirituel que le prophète lui-même nous a enseigné. Écoute bien. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Traduction. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces mots sont courts, mais leur poids dépasse l'univers. Hasbi Allah, Allah me suffit. C'est une déclaration de dépendance totale. Tu affirmes que quoi qu'il arrive, quelles que soient tes peurs, tes manques, tes besoins, Allah seul te suffit. Ce n'est pas une formule magique, c'est une conviction intérieure. Dire « Hasbi Allah » revient à poser ton cœur dans la main d'Allah et à lui dire « Je n'ai pas besoin d'autre que toi ». La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cette phrase est la base même de l'islam, l'unicité d'Allah. Mais ici, elle vient comme un rappel. Quand tu es envahi par les soucis, ne cherche pas de faux refuges. Ne cours pas après des illusions. Aucun pouvoir, aucune force, aucune solution ne peut rivaliser avec Allah. En lui, je place ma confiance. Le tawakkul, la confiance absolue, est un acte du cœur. Ce n'est pas une passivité. C'est poser ton effort, ton travail, ton supplice dans les mains d'Allah et lui dire « Ya Rab, je fais ma part, et je sais que toi tu fais le reste ». C'est la certitude que, même si le monde entier se ferme devant toi, Allah ouvre une porte là où tu ne t'y attends pas. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Le arsh est le plus grand des éléments de la création. Le prophète a dit que les cieux et la terre, comparés au arsh, sont comme un anneau jeté dans un désert. Et Allah est le Seigneur de ce trône colossal. Quand tu prononces cette phrase, tu affirmes que celui qui gère l'univers infini gère aussi ton affaire personnelle. Celui qui soutient les galaxies soutient aussi ton cœur brisé. Le prophète a dit, celui qui dit matin et soir 7 fois, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, Allah lui suffira face à ce qui l'inquiète, qu'il s'agisse des affaires de ce bas monde ou de l'au-delà. Hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Réfléchis un instant à cette promesse. Tu te lèves le matin, tu dis cette phrase 7 fois avec un cœur sincère, et Allah prend en charge tes inquiétudes. Tu termines ta journée en la répétant, et Allah enveloppe ta nuit de sa protection. C'est une couverture de sécurité spirituelle offerte par le Seigneur de l'univers. Cette invocation n'est pas seulement un refuge,
C'est une libération. Quand tu l'as dit, tu brises les chaînes de la peur. Tu refuses d'être prisonnier de l'inquiétude. Tu dis au monde, je ne suis pas dépendant de vos décisions. Je ne suis pas esclave de vos jugements. Je ne suis pas lié à vos portes fermées. Allah me suffit. Et combien de croyants avant toi ont trouvé dans cette parole la force de continuer? Le prophète Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple, aurait dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et le feu est devenu fraîcheur et salut. Le prophète Mohammed lui-même, entouré d'ennemis à Uhud, a entendu que les Quraysh se préparaient à revenir les attaquer. On dit alors aux compagnons, « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Mais Allah révèle dans le Coran, cela ne fit qu'augmenter leur foi, et ils dirent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Sourate Al-Imran, 373. Et Allah transforma leur peur en confiance, leur faiblesse en force. Tu peux la dire avec ta langue, mais son secret est dans ton cœur. Elle n'agit pas comme un simple mantra qu'on répète mécaniquement. Elle agit quand ton âme se dépose vraiment entre les mains d'Allah. Dis-la avec lenteur. Sens chaque mot. Imagine-toi remettre tes problèmes dans un coffre et confier la clé à Allah. Répète-la encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'allège. Peut-être es-tu en train de traverser une épreuve, une dette qui t'écrase, une maladie qui t'épuise, une tristesse qui te consume, une injustice qui t'étouffe. Cette invocation est pour toi. Tu n'as pas besoin de grands discours. Tu n'as pas besoin de longs rituels. Tu n'as besoin que de ces mots « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Répète-les, crois en eux, fais de cette parole ton abri. Car Allah a promis, Allah est suffisant pour celui qui place en lui sa confiance. Sourate At-Talaq 6:5-3. Et ce vendredi, répète-les plus que jamais. Non pas pour le nombre, mais pour la sincérité. Car il se peut que dans une de tes répétitions, ton cœur s'ouvre et que les portes du ciel s'ouvrent aussi. Il y a des histoires qui nous marquent à jamais. Pas parce qu'elles sont extraordinaires au sens du monde, mais parce qu'elles nous rappellent la puissance d'Allah lorsqu'on s'accroche à lui avec sincérité. Et ces histoires, ce sont autant de miroirs. Elles nous montrent que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu par d'autres, et qu'Allah a déjà ouvert pour eux des portes que tout le monde croyait fermées. Imagine une femme, seule, dans son petit appartement à Istanbul. Elle est veuve, malade, et les médecins lui ont tourné le dos. Ses économies sont épuisées, ses forces diminuent. Chaque porte qu'elle frappe reste close. Et dans son cœur, l'espoir s'éteint doucement. Un vendredi matin, elle entend à la mosquée voisine un imam rappeler une invocation. Répétée 100 fois ce vendredi, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » et regardez comment Allah répondra. Elle s'accroche à ces mots comme à une bouée dans la tempête. Elle ferme la porte de sa chambre, s'assoit sur son tapis de prière, et entre les larmes et les soupirs, elle commence à répéter, pas comme une mécanique, mais comme une plainte sincère, comme un cri d'âme. À chaque répétition, elle dépose un peu de sa douleur, un peu de sa peur. Le soir même, son téléphone sonne. Une clinique qui avait rejeté son dossier l'appelle. Une organisation caritative a décidé de prendre en charge son traitement gratuitement. La femme raconte plus tard, « Ce vendredi a sauvé ma vie. Ce n'était pas le hasard, c'était Allah qui m'a entendu. Ce n'est pas une légende. C'est le témoignage vivant de quelqu'un qui a découvert que cette invocation est plus qu'une phrase. C'est un refuge. » De l'autre côté du monde, dans un quartier de Cotonou au Bénin, un jeune homme du nom d'Ismaël vit une autre forme de souffrance. Diplômé, intelligent, respectueux mais sans emploi depuis 2 ans.
Chaque entretien est un échec. Chaque tentative se termine par une porte fermée. À 27 ans, il commence à croire que la vie n'a rien prévu pour lui. Un jeudi soir, brisé, il tombe sur une vidéo d'un cheikh qui parle de cette même invocation. Le cheikh dit « Répète-la 100 fois ce vendredi, mais pas avec ta langue seulement. Répète-la avec ton cœur, comme si ta vie en dépendait. » Le lendemain, à l'aube, Ismaël se lève après la prière du Fajr. Il prend son misbara et commence. À chaque répétition, il pleure. Ce ne sont plus des mots, c'est un dialogue intime avec Allah. Il lui raconte ses échecs, ses rêves, ses peines. Il lui confie son avenir. Vendredi passe, samedi passe. Dimanche aussi. Rien. Mais le lundi matin, à 9h13, son téléphone sonne. Une ONG internationale, qui avait pourtant rejeté sa candidature des mois auparavant, décide de l'embaucher d'urgence. Ce jour-là, Ismaël comprend une chose. Ce n'est pas l'invocation qui a changé. C'est mon cœur qui a enfin appris à parler à Allah. Ces histoires récentes nous rappellent que cette invocation n'est pas un souvenir figé dans les livres, mais une clé toujours vivante, capable d'ouvrir des portes aujourd'hui dans nos vies modernes. Et si nous regardions maintenant dans le Coran, là où Allah nous raconte les histoires des prophètes, qui sont les plus grands modèles de foi? Younous alayhi salam, rejeté par son peuple, se retrouve englouti par un poisson au fond de la mer, dans une obscurité totale. 3 ténèbres, la nuit, la mer, le ventre du poisson. Là où aucun secours humain ne peut atteindre, il prononce « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Allah dit aussitôt « Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » 21-88. Ce cri du cœur a traversé l'océan, brisé les ténèbres, et Allah y a répondu. Et si Younous a été entendu dans les profondeurs de la mer, comment toi ne le serais-tu pas dans ta chambre, ton bureau ou ta mosquée? Zacharia, prophète âgé, sans enfant, vit dans une société où la descendance est une fierté. Ses cheveux sont blancs, son corps affaibli, mais son espoir reste intact. Il lève ses mains et dit « Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une descendance pure. » Sourate Al-Imran, 3:38. Et Allah lui répond en lui offrant Yahya, un enfant béni malgré son âge avancé. Car Allah n'est pas limité par nos calculs, ni par nos statistiques. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu crois en l'impossible, et Allah fait de l'impossible une réalité. Et que dire de Ayoub? Son corps ravagé par la maladie, sa fortune perdue, ses enfants arrachés. Il reste seul, brisé, affaibli. Mais jamais il ne perd la foi. Il dit simplement « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21-83. Et Allah le guérit, lui rend sa santé, ses biens, et bien plus encore. Car chaque épreuve est un écrin dans lequel Allah cache une miséricorde. Ces récits, anciens et contemporains, ne sont pas des histoires pour nous distraire. Ils sont des preuves vivantes que cette invocation, quand elle sort d'un cœur sincère, est capable de changer une vie. Qu'il s'agisse d'une femme malade à Istanbul, d'un jeune homme au Bénin, ou d'un prophète englouti dans la mer, Allah reste le même. Celui qui entend, celui qui répond, celui qui suffit. Mon frère, ma sœur, tu viens de découvrir une invocation puissante. Tu sais que sa récitation le vendredi peut changer une vie. Mais peut-être une question brûle dans ton cœur. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas toujours exaucées? Pourquoi parfois je demande, je répète, et je ne vois rien venir? La vérité est que l'invocation n'est pas seulement une formule. C'est une porte qui ne s'ouvre que si tu tiens les bonnes clés.
Et ces clés, les savants et le prophète nous les ont laissées pour que nos paroles atteignent réellement le ciel et reviennent vers nous chargées de réponses. Aujourd'hui, laisse-moi t'expliquer ces 4 clés essentielles. La sincérité, la persévérance, la foi profonde et l'action. Tout commence par là. Le prophète a dit « Allah n'accepte que ce qui est fait avec sincérité pour lui », rapporté par An-Nasa'i. Tu peux répéter 1000 fois « Hasbi Allah », mais si ton cœur est ailleurs, si tu le dis machinalement sans vraiment croire à chaque mot, alors tu n'as pas encore déposé ton âme dans l'invocation. Être sincère, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas réciter sans défaut de prononciation. C'est parler à Allah avec ton cœur nu, tel que tu es, même brisé, même chargé de péché. La sincérité, c'est lorsque tu dis à Allah « Ya Rab, je n'ai rien sauf toi. Je suis faible, mais je me tourne vers toi avec toute ma vérité. » Un frère racontait qu'il répétait cette invocation chaque vendredi, mais sans y penser vraiment. Pour lui, c'était devenu une routine vide. Un jour, il a perdu son père brutalement. Effondré, il n'avait plus de mots. Alors il a pris son misbaha et a murmuré « Hasbi Allah ». Mais cette fois, ce n'était plus ses lèvres qui parlaient, c'était son cœur brisé, ses larmes, sa douleur. Et le lendemain, Allah a mis sur son chemin une force intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il disait « Ce n'est pas la prière qui a changé, c'est mon cœur qui s'est ouvert. » Voilà la sincérité. Ce n'est pas la quantité, c'est la vérité de ce que tu donnes à Allah. Ensuite vient la persévérance. Le prophète a dit « Les invocations du serviteur sont exaucées tant qu'il ne se hâte pas en disant « J'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois? Le danger, c'est d'abandonner trop tôt. Parfois, Allah veut tester la profondeur de ton désir. Es-tu venu à lui seulement pour essayer une fois, comme un test? Ou es-tu prêt à revenir encore et encore, comme un amoureux qui ne se lasse pas de frapper à la porte de son bien-aimé? La persévérance, c'est accepter que la réponse d'Allah est son propre calendrier, pas le tien. Tu peux invoquer pendant des jours, des semaines, voire des années, mais chaque invocation monte et aucune n'est perdue. Exemple, un homme demanda à Allah un enfant. Pendant 20 ans, il persista. Certains lui disaient d'abandonner, mais lui continuait. Et finalement, Allah lui accorda un fils. Cet homme, c'était le prophète Zacharia alayhi salam. Sa persévérance a été sa clé, et Allah a ouvert la porte au moment parfait. Alors, ne lâche pas. Car peut-être que ton miracle est caché derrière ta prochaine invocation. Troisième clé, la conviction. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra » rapporté par At-Tirmidhi. Cela veut dire que tu ne dois pas douter au moment où tu lèves tes mains. Même si les circonstances semblent impossibles, tu dois croire qu'Allah peut transformer ta situation. Regarde le prophète Ibrahim alayhi salam. Jeté dans le feu, il n'a pas douté un instant. Il a dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et le feu est devenu fraîcheur et salut. Voilà ce que fait la foi profonde. Elle transforme une prison en jardin, une épreuve en bénédiction. Petit rappel. La foi, ce n'est pas seulement croire qu'Allah peut te répondre. C'est croire qu'il te répond déjà, d'une manière que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal, peut-être qu'il prépare un bien plus grand. Mais dans tous les cas, ta confiance doit être totale. Enfin, la dernière clé, agir. L'invocation sans action, c'est comme planter une graine sans jamais arroser. Tu demandes un emploi? Continue à envoyer des candidatures. Tu demandes la guérison? Soigne-toi, prends tes médicaments. Tu demandes la paix intérieure? Éloigne-toi des lieux et des habitudes qui brisent ton âme. Le prophète a dit
Attache d'abord ton chameau, puis fais confiance à Allah. Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que le tawakkul, la confiance en Allah, ne dispense jamais de l'effort. Au contraire, l'effort fait partie de la confiance. Exemple concret. Ismaël, ce jeune béninois qui répétait cette invocation pour trouver du travail, n'a pas seulement prié. Il avait déjà déposé des CV, il avait fait sa part. Et quand Allah a voulu, la porte s'est ouverte. Ainsi, ton invocation doit être accompagnée d'actes qui prouvent ta sincérité. Car Allah aime voir dans ton comportement une confirmation de tes paroles. Voilà, mon frère, ma sœur, 4 clés pour que ton invocation devienne une flèche qui atteint directement le ciel. Le premier, c'est la sincérité. Parle avec ton cœur. La deuxième, c'est la persévérance. Ne lâche jamais. La troisième, c'est la foi profonde. Crois fermement en la réponse. La quatrième, c'est l'action. Montre à Allah que tu fais ta part. Si tu tiens ces clés, alors chaque Hasbi Allah que tu prononces ce vendredi ne sera pas une simple vibration de ta voix, mais une lumière qui monte, une semence qui pousse, une porte qui s'ouvre. Et rappelle-toi, Allah a promis, et Allah ne brise jamais ses promesses. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 65.3. Mon frère, ma sœur, nous avons parlé de la puissance de l'invocation Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous avons vu ses secrets, ses effets, ses histoires miraculeuses. Mais une question demeure. Comment l'intégrer concrètement dans ta vie, surtout le vendredi pour en faire une habitude qui transforme ton cœur? Aujourd'hui, je vais t'offrir un guide pratique, simple, mais profondément efficace, pour que cette invocation devienne un pilier de ton vendredi et, par extension, de ton quotidien. Il existe des moments où les portes du ciel sont plus grandes ouvertes, des moments où les anges entourent le croyant et où l'invocation a encore plus de chances d'être exaucée. Après Salat al-Fajr, le matin est un moment pur. Ton âme est fraîche, ton cœur est encore léger des distractions de la journée. Réciter cette invocation après le Fajr, c'est comme poser une lumière au début de ta journée. Tu pars travailler, étudier, ou vaquer à tes occupations, mais ton cœur est déjà protégé par un bouclier invisible. Après Salat al-Jumu'ah, le vendredi, lorsque tu sors de la mosquée après la prière du Jumu'ah, les anges t'ont inscrit parmi ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah. C'est le moment parfait pour prolonger cette connexion. Assieds-toi quelques minutes, ferme les yeux et répète 100 fois cette invocation. Crois-moi, ces minutes vaudront plus que des heures passées à courir après ce bas monde. Avant de dormir, le soir, quand le monde se tait, ton cœur cherche le repos. Répéter cette invocation avant de dormir, c'est comme confier tes soucis, tes projets, tes douleurs et tes espoirs à Allah. Tu fermes les yeux, mais ton âme reste entre ses mains. Et tu t'endors apaisé, sachant que celui qui ne dort jamais veille sur toi. Beaucoup de gens se demandent « Comment vais-je savoir si j'ai bien fait sans répétition ?» Ne t'inquiète pas, la tradition islamique nous a donné des moyens simples. C'est l'outil le plus courant. Souvent composé de 33, 99 ou 100 perles, il t'aide à compter sans effort. Chaque perle devient une lumière, chaque passage de doigt une offrande. Si tu as un misbah de 100 perles, il suffit de le compléter une fois. Le prophète aimait compter sur ses doigts. Et il a dit que ses doigts témoigneront pour nous le jour du jugement. Imagine, chaque phalange que tu touches devient un témoin de ta foi. Tu peux compter 3 phalanges par doigt, soit 30 sur une seule main. 5 fois ce cycle, et tu as atteint 100 répétitions. Peu importe la méthode, l'important n'est pas le calcul, mais la concentration de ton cœur. Car même si ta langue compte 100, mais ton âme est absente, tu auras récité des mots sans goût.
Mais si ton cœur est présent, même une seule répétition peut valoir 100. Il y a un secret que beaucoup négligent. Toute invocation est suspendue entre le ciel et la terre tant que tu n'as pas invoqué des bénédictions sur le prophète. Le prophète a dit « Toute invocation est suspendue jusqu'à ce qu'on prie sur le prophète », rapporté par At-Tabarani. Alors, avant de commencer tes 100 répétitions, dis 3 fois « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ». Et quand tu as terminé, redis-le encore 3 fois. Ainsi, ton invocation est enveloppée de lumière, portée par l'amour du prophète, et Allah l'élève plus haut. Le secret n'est pas de le faire une fois dans ta vie. Le secret, c'est de le faire chaque vendredi. Imagine ton cœur comme un jardin. Si tu l'arroses une fois, il fleurira un jour, puis se desséchera. Mais si tu l'arroses chaque semaine, il deviendra un jardin luxuriant. Alors prends un engagement aujourd'hui. Dis dans ton cœur, « Ya Rab, je m'engage à réciter 100 fois cette invocation chaque vendredi, pour toi, avec sincérité. » Écris ce pacte quelque part. Mets une alarme dans ton téléphone. Ou encore mieux, écris en commentaire « J'entre dans ce pacte avec Allah ». Ainsi, tu lis ton intention à un acte concret et tu encourages aussi d'autres croyants à te suivre. Certains disent « Mais je n'ai pas le temps. 100 fois, c'est long. » Sais-tu combien de minutes cela prend réellement? Moins de 20 minutes. Et ces 20 minutes passent plus vite que ton temps sur les réseaux sociaux. Si tu peux donner 20 minutes à ton écran, tu peux sûrement donner 20 minutes à ton Créateur. Et rappelle-toi, ce n'est pas seulement le nombre qui compte, c'est la sincérité derrière chaque mot. Même si tu n'arrives pas à 100, mais que tu les dises avec un cœur brisé et confiant, Allah peut faire descendre sa miséricorde pour toi. Pour t'aider à rester constant, associe cette invocation à un rituel qui la rend spéciale. Trouve un coin calme chez toi, avec ton tapis de prière. Mets un parfum agréable, car les anges aiment les bonnes odeurs. Ferme la porte, coupe les distractions et concentre-toi. Dis-la doucement, avec une respiration posée, comme si chaque souffle montait au ciel. Transforme cette répétition en un moment intime avec Allah, un rendez-vous hebdomadaire que tu attends avec impatience. Mon frère, ma sœur, cette invocation n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. Elle ne demande ni argent, ni grande éloquence, ni longues heures. Elle demande seulement un cœur sincère, quelques minutes et une langue qui se souvient. Alors, prends ton misbah. Choisis ton moment ce vendredi. Commence par les salawats et répète 100 fois, avec un cœur qui espère. Fais-en un pacte, une habitude, une lumière hebdomadaire. Et surtout, écris en commentaire. Oui, je m'engage à réciter cette invocation chaque vendredi. Parce que ce pacte n'est pas avec moi, ni avec les autres spectateurs. C'est un pacte entre toi et Allah. Et Allah a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 65-3. Mon frère, ma sœur. Nous arrivons à la fin de ce rappel. Tout au long de cette vidéo, tu as découvert l'importance du vendredi, la puissance d'une invocation, et les histoires de ceux qui ont vu leur vie changer grâce à ces paroles. Alors laisse-moi te poser une question simple. Que vas-tu faire de ce vendredi? Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Ce jour est un cadeau, une porte vers Allah, une opportunité de purifier ton âme et de renouveler ton espoir. Mais ce cadeau n'a de valeur que si tu l'acceptes vraiment. La phrase « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. N'est pas qu'une formule, c'est une clé. Mais une clé n'ouvre que si la serrure, ton cœur, est prête.
Répète-la avec sincérité, persévérance et confiance, et regarde comment Allah agit pour toi. Alors je t'invite à prendre un engagement concret. Chaque vendredi, après Fajr ou après Jumu'ah, assieds-toi quelques minutes. Commence par des salawats sur le prophète. Répète cette invocation 100 fois avec ton cœur. Termine à nouveau par des salawats. Écris en commentaire. Oui, je m'engage à réciter cette invocation chaque vendredi. Non pour moi, mais comme un pacte entre toi et Allah. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 65:3. Cette promesse est pour toi. Peu importe tes épreuves, Allah t'entend et il répond toujours, parfois par un miracle visible, parfois par une paix intérieure. Ne laisse pas passer ce vendredi comme les autres. Fais-en ton rendez-vous avec Allah. Répète cette invocation, partage ce rappel avec tes proches et laisse Allah illuminer ton chemin. Barakallahu fik pour ton écoute. Qu'Allah ouvre pour toi les portes de sa miséricorde et fasse de ton vendredi une source de bénédiction. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.